Comment vaincre l'insomnie? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, je vais te partager 5 règles simples à appliquer pour améliorer ta qualité de sommeil. Mais avant, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications du contenu que je partage chaque semaine. Beaucoup de personnes ont un problème de sommeil. Beaucoup de personnes ont un sommeil de mauvaise qualité. Alors, soit elles ont du mal à trouver le sommeil, c'est-à-dire elles vont aller au lit et pendant des heures et des heures, elles vont tourner en rond avant de s'endormir. Soit elles vont s'endormir et en pleine nuit, elles vont se réveiller plusieurs fois, donc ça va entrecouper le sommeil. Ou soit elles vont s'endormir et se réveiller très tôt et elles ne vont pas réussir à retrouver le sommeil et continuer leur nuit de sommeil. Donc c'est vraiment un problème majeur, surtout en France, et de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, des gens qui me disent j'ai un problème de sommeil, j'ai du mal à dormir, je pense que ça vient de mon sommeil, si j'arrive pas à perdre du poids, c'est peut-être dû à une mauvaise récupération, etc., etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil, il est vraiment fondamental pour une bonne récupération, donc ça je pense que tu le sais, à la fois psychologique et physiologique. D'accord? Et c'est ce qui va nous permettre de bien régénérer nos cellules et pour que notre organisme fonctionne de manière optimale. Alors, il existe plusieurs solutions thérapeutiques ou pharmacologiques pour améliorer son sommeil. Et bien aujourd'hui, moi je vais te partager 5 règles simples à appliquer, vraiment très très simples, pour améliorer ta qualité de sommeil et vaincre cette insomnie qui te ronge depuis tant d'années. Donc la première règle, la première action, ce serait déjà d'éviter tout stimulant l'après-midi. C'est-à-dire qu'à partir de ton déjeuner, une fois que tu as terminé de manger, eh bien tout ce qui est thé, café, chocolat, alcool, il faut éviter. Tout ce qui est stimulant, d'accord? Parce que en fonction des personnes, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent boire un café jusqu'à 4 heures de l'après-midi, 5 heures, 6 heures, et d'autres personnes, il leur faut au moins 7 à 8 heures avant d'aller dormir. Sinon, en fait, il va avoir cet effet stimulant qui va les empêcher d'aller dormir. Donc ça, c'est le premier conseil que je te donne, c'est d'éviter tout stimulant l'après-midi. Donc à partir de midi, tu stoppes tout ce qui est café, thé, alcool si tu bois de l'alcool, le chocolat aussi ça a un effet stimulant, voilà, tout ce qui est stimulant qui provient d'une alimentation, d'un nutriment. Ensuite, la deuxième règle simple, c'est d'éviter tout ce qui est stimulant neurologique, c'est-à-dire psychologique, donc par exemple l'activité physique, le sport par exemple. Le sport, ça aussi, ça a un effet stimulant au niveau psychique, donc ça va impacter ton système nerveux, ton système hormonal et du coup ça va t'empêcher de dormir le soir. Donc tout ce qui est activité physique trop intense comme les HIIT par exemple, le soir tu évites. C'est la raison pour laquelle je recommande aux personnes que j'accompagne de faire leur séance très tôt le matin dès le réveil dans leur routine matinale. Donc ils intègrent leur séance de sport très tôt le matin, comme ça c'est fait, c'est réglé. Du coup elles n'ont plus ça en tête. Et ça réduit aussi les probabilités de procrastiner et de reporter au lendemain. Et en plus de ça, on n'a pas cet effet stimulant et le soir, on dort mieux. Donc ça, c'est top. La troisième règle pour améliorer ta qualité de sommeil, ça va être le confort de ta chambre, l'endroit où tu vas dormir. Il faut vraiment que tu optimises ta chambre. Par exemple, ton matelas, il faut qu'il y ait un bon matelas confortable, des oreillers confortables qui vraiment vont épouser la forme de ton corps et surtout te permettre un bon sommeil. Ça, c'est important. Aussi de réduire la température de ta chambre parce que si tu dépasses les 20 degrés, ça dépend des gens, mais je sais que moi, au-delà de 20 degrés, j'ai du mal à dormir parce qu'il fait chaud et du coup, quand il fait chaud,
on n'a pas cette sensation de fraîcheur et du coup on dort, voilà, c'est plus compliqué de dormir. C'est pour ça que l'été, quand il fait très très chaud, on a du mal à dormir. Donc réduis la température de ta chambre, essaie de la passer à 20 vraiment maximum, 20, 21 grand max, allez, pour vraiment avoir une température ambiante pour pouvoir bien dormir. Autre chose aussi que j'ai oublié dans la deuxième règle, ça va être tout ce qui est lumière. Mais ça rejoint aussi le troisième point, les lumières. Moi, ce que je te recommande, c'est à partir quand tu sais que tu vas te coucher dans à peu près 2 heures, voilà, 2 heures avant d'aller te coucher, tu commences déjà à réduire les lumières de chez toi. Tu laisses uniquement des lumières, on va dire, un peu plus douces, plus tamisées. Et au fur et à mesure que tu t'approches de l'heure où tu es censé aller dormir, tu éteins. Voilà, il faut vraiment que tu commences à conditionner ton corps et ton état psychologique à aller dormir. Parce que les lumières hyper vives et hyper fortes, ça aussi, ça va jouer sur ce côté stimulant neurologique. Donc les lumières, le bruit aussi, ça en fait partie. Donc par exemple la télé, voilà, la télé, essaye de réduire le son de la télé, de l'éteindre même dans l'idéal avant d'aller, au moins 2 heures avant d'aller dormir, 1 heure avant d'aller dormir, vraiment pour avoir ce calme et cette sérénité. Même je te recommande de mettre une petite musique relaxante pour vraiment avoir ce côté apaisement, pour vraiment te conditionner avant d'aller dormir. Ensuite, la quatrième règle que je te recommande, c'est si vraiment tu as du mal à dormir, si tu as des nuits vraiment entrecoupées, etc., tu peux aussi compenser par des petites siestes de 15-20 minutes durant la journée pour pouvoir optimiser ta récupération. Donc vraiment 15-20 minutes à certains moments dans la journée pour pouvoir compenser ce manque de sommeil. Et la cinquième règle qui est logique en fait, mais que peu de personnes appliquent, c'est d'aller se coucher plus tôt. C'est-à-dire que forcément, si tu t'habitues à te coucher très tard, c'est sûr que tu vas garder ce rythme. Le corps en fait est conditionné par des habitudes, c'est-à-dire que plus tu vas l'habituer à faire quelque chose et plus en fait ça va devenir un automatisme pour lui. Donc habitue-toi à dormir plus tôt, c'est-à-dire que si tu as l'habitude de dormir à minuit passé, essaye de progressivement, bien sûr il ne faut pas du jour au lendemain de passer de minuit à 22h ou 21h parce que tu ne trouveras pas le sommeil, tu vas tourner en rond. Donc, par exemple, si tu as l'habitude de dormir après minuit, c'est-à-dire minuit 30, 1h du matin, commence par aller au lit plus tôt, d'accord, et applique les recommandations, les 4 points précédents que je t'ai expliqués et tu verras que tu vas commencer à trouver le sommeil. Tu peux même prendre aussi un livre pour lire au lieu de la télé, ça sera largement mieux. Ça va te permettre déjà d'apprendre des choses et en plus de ça, on n'aura pas cet effet lumière, cet effet bruit. Donc ça va justement aussi te permettre de développer cet aspect créativité, imagination, parce que quand on lit un livre, on va s'imaginer des choses et du coup, ça va aussi t'aider à t'endormir plus facilement. Donc voilà les 5 règles simples à mettre en place rapidement. Donc je t'invite à commencer à les appliquer rapidement dès ce soir et pas d'attendre. On dit que pour intégrer une habitude, il faut l'intégrer en 24-48 heures. Sinon, tu vas procrastiner, tu vas oublier, tu vas jamais la mettre en application. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche aussi pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo pour ne rien rater. Et tu peux aussi également me suivre en cliquant sur l'un des liens ci-dessous. Profiter aussi de mes formations gratuites que je te partage en lien aussi. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.